Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Cryptnam. On se retrouve aujourd'hui, on est le 5 juillet 2022, il est 11h30 pile au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler crypto, comme à notre habitude. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de liker et partager, c'est de donner un petit peu de visibilité. Et vous pouvez bien sûr me retrouver sur Twitter pour plus d'informations journalières et surtout intra-journalières sur ce qu'on voit pas niveau order flow, niveau divergence, etc., etc. Du coup, Bitcoin aujourd'hui, je parlerai pas du Nasdaq et SP500 qui ont fait des petits rebonds hier et qui pourraient potentiellement, comme je l'ai expliqué dimanche, retourner sur leur haut du pattern, ça, ce qui permettrait du coup d'avoir potentiellement un rebond aussi sur les cryptos. Ce qui est intéressant, c'est que du coup on était dans un range en 1 heure. On le voyait très bien, je l'ai partagé sur les réseaux, je pense que vous l'avez vu, donc on faisait que taper les bandes hautes basses. Hier on a vraiment fait une tentative de cassure qu'on a validée avec un retour, puis on est parti. Le problème, c'est qu'on a tout de suite manqué un peu de force puisqu'on est parti avec voilà, une légère divergence MACD. Lui, le RSI était plutôt content de ça, euh, mais bon, moi je préfère le MACD quand même sur ce genre de move. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout de suite derrière, il fait un M, hein, on n'est pas venu manger la liquidité là. Il fait un M et il repart au sud. Alors, à quoi s'attendre? Est-ce qu'on va réintégrer? Est-ce que c'est un bull trap? On va essayer de regarder ça un petit peu aujourd'hui. Pour l'instant, en tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'il y a un gros trou dans le volume profile, l'air de rien, dans cette grosse phase ici. Et le trou dans le volume profile, on voit que on va peut-être essayer de le combler. Donc pourquoi pas un petit retour aux 19 500, histoire voilà, de créer un peu de volume d'échange dans ce retour. Sachant que voilà, quand on voit cette globalité, quand on revient dans une zone sombre, comme vous voyez ici par rapport à la zone claire, on fait des bougies et qu'on réintègre, en général, on va revisiter le haut du pattern. Et dans ce cas-là, ça serait quand même les 21 000. À voir si ça se reproduit dans ce cas-là. Donc ça, c'est vrai pour un range. Alors à voir si ça, c'est un gros range ou pas. C'est la grosse question. En tout cas, à l'heure actuelle, voilà, rien d'alarmant. J'ai rapidement mis une ou deux voilà, Fibonacci. On voit qu'on est vers le premier arrêt. Donc pour l'instant, on ne peut pas parler d'un retournement. Par contre, si on casse ces creux, donc en 1 heure, hop, si on casse les creux qui sont ici, donc les liquidités qui sont au 19 700 et ici au 19 400, voilà, donc si vraiment on s'installe en dessous, on risque d'avoir un retour, de nouveau une attaque baissière pour venir casser toutes les liquidités qui sont accumulées là. Donc je le rappelle, les liquidités, donc c'est en gros c'est les bas de bougie, hein, qui n'ont pas été retestés. Donc on en a là, on en a là, on en a là, on en a un peu de partout, on en a ici 19 000, et on en a au très jaune, voilà. Plus bas après on a les 18 626 exactement. Donc voilà, c'est possible aussi, hein, puisqu'on a quand même fait un M ici, un M top en 4 heures. On voit que voilà, quand on avait posé un W en 1 heure, on était bien parti. On a accumulé hier, n'oubliez pas que ce mouvement-là, c'est 100% liquidité. Hier, on n'a pas eu de marché US, donc ça veut dire que sans marché US, ici, c'est les Européens qui ont fait ça un peu. Et là, du coup, on voit que les Asiates ce matin, ou les Européens, ils ont attaqué fort, hein, puisque les Asiates sont arrivés, on était déjà en top. Donc c'est quand même les Asiates qui dessinent le top là. Donc à voir si, on va voir ce que pensent en fait les Ricains sur ce mouvement-là, sur l'étude de ce mouvement-là qui a eu lieu sans eux. On peut regarder ETH aussi en parallèle qui fait le même mouvement, hein. Il sort de ce pattern ici, donc voilà, il avait fait un fake out ici, là il est en train de pumper. Est-ce qu'il va nous faire un fake out comme là? Donc est-ce qu'on va se voir dessiner un M, hein, parce que pour l'instant on n'a pas de M contrairement à BTC. Mais n'oubliez pas que c'est BTC qui domine les marchés en bear market, donc même s'il y a des moments où les altcoins peuvent s'emballer un petit peu, en général c'est quand même le Bitcoin qui va un peu rappeler tout le monde à l'ordre. En termes d'order flow, il y avait quelque chose de très intéressant qui s'était passé. En fait, c'est que sur cette montée, on a eu une hausse des shorts assez violente, hein. On a eu énormément de positions short qui sont ouvertes. Donc là, c'est quelle heure? C'est 13 h, de midi à 16 h. Hier, le 4, ouais, c'est ça, c'est hier. Et donc ça, bon, j'en ai parlé. C'est censé entraîner une liquidation des shorts. Et qu'est-ce qu'on a eu? Ben voilà, on a eu un pic de liquidation ici. Donc on est venu un peu les éclater dans cette zone-là. On voit ici la fermeture et short. Et ensuite, on a dû liquider un petit peu des shorts, pas des masses, mais un petit peu, vous voyez, on en a une petite bougie là. En tout cas, ce que ça dit, c'est qu'il y a beaucoup de shorts qui sont ouverts et qu'on les a punis tout de suite. Et on est resté sur un order flow plutôt stable derrière, donc c'est-à-dire qu'il y a autant de positions short et de long qui s'ouvrent. Le problème, c'est qu'on a un funding très positif. Alors même si ici, vous voyez, ici sur la poussée des shorters, hop, on a eu des shorters assez agressifs pour, ok, ils sont repassés au-dessus, mais ils ont éclaté les longues. Et donc du coup, là, on va avoir des liquidations longues. Donc la première liquidation longue, si on la fait apparaître, on peut la faire apparaître ici, on n'est pas obligé de le faire sur TradingView, tac, elle est ici. Donc vous voyez, on l'a touché ou pas? Non, on l'a pas touché. On a méché, mais on n'a pas touché. Et je vais pas vous mentir, quand je vois ça, moi,
voilà, je suis quasiment sûr qu'on va l'éclater, on va pas la laisser comme ça. Donc voilà, à savoir qu'on va sûrement manger celle-là et probablement celle-là au 19 500, histoire de punir tous les longs qui sont rentrés. Donc voilà, moi je serais pas étonné d'avoir un mouvement qui vient casser tout ça durant la journée et surtout avec les ricains qui vont probablement pas être bullish suite à un marché qui est parti sans eux, ils vont vouloir le rattraper à mon avis. Côté ETH, on a eu exactement la même chose, hein, une montée des shorters assez violente. Hein, regardez ça, eux ils ont même eu le ratio qui est passé côté short, et du coup, boum, on les a punis tout de suite. Et là, ça a un petit peu oscillé, on voit qu'il y a quand même pas mal de shorters en position en termes de volume, mais par contre, voilà, on voit qu'un funding qui est toujours positif, donc ça veut dire quand même tout ça c'est lourd en longue. En général, les shorters arrivent dans un marché comme ça à renverser les marchés rapidement. Il aurait été intéressant quand même de voir aussi un M sur ETH. Si on gruge, on peut voir peut-être qu'on l'a en 30 minutes, mais même pas, vous voyez. On n'a pas de M, on a enfin, un tout petit ici, mais c'est vraiment pas comme BTC, vous voyez, qu'on a un M qui est quand même très propre, on n'est pas venu chercher liquidité. Donc voilà, un VTOP se fait en général retoucher. Et on peut regarder aussi les volumes, voir si on a la même différence de volume pour, hop là, tac, pour ETH que pour BTC. Et on voit que, en fait, contrairement à Bitcoin, ici on est dans la zone de volume. Le milieu de ce truc global, c'est la zone de volume, donc potentiellement ça va faire support côté ETH. Donc potentiellement Bitcoin, ce qui est en train de se passer, aura un retracement plus important que Ether. Je rappelle qu'on ne casse pas une dynamique haussière tant qu'on ne mange pas des nouveaux creux. Et donc pour moi, un nouveau creux cassé serait en dessous des ici ou là, ouais, voilà, des 19 686 à peu près. Donc si là on commence à installer, on fait un rebond et qu'on repart, bon bah dans ce cas-là on reviendra manger les liquidités, c'est probable. Et un autre pattern qui est possible aussi, en fait il y a une multitude de patterns, il faut s'en rendre compte, un autre pattern qui est possible c'est qu'on est liquidé, on vient retater ici et on repart vraiment correctement jusqu'à ouais, cette petite zone. Moi j'aimerais bien qu'on revienne tâter un petit peu mes résistances que je trace, hein, pour dire que je les trace pas pour rien. Voilà, ça serait intéressant. Donc pareil pour Ether, pourquoi pas revenir valider tous les W qui sont faits ici, parce qu'il y a des jolis W quand même. Et repartir pour un petit rallye d'été potentiellement. Et oui, je vais sortir le tweet ce soir sur les rallyes d'été parce que il est prêt. Il faut juste que je mette des petites photos et c'est bon. Concernant l'order flow des altcoins, c'est aussi potentiellement pour ça qu'on retrace côté BTC. C'est que sur la montée du Bitcoin, donc là on a le Bitcoin en 15 minutes, sur la montée du Bitcoin on a une montée des open interest avec un raccourcissement des funding. Il y a eu tellement de liquidation au niveau des shorts, on voit ici et là, que le funding est repassé positif. Hein. Ça, c'est pas arrivé depuis un sacré moment. À mon avis, quand on était au top, c'est arrivé. Le petit top, hein. Je parle pas du top de l'espace, je parle de... Il est où mon Bitcoin? Alors, voilà, c'est là. Ouais. Donc voilà, vous voyez quand on était revenu presque positif, on avait refait une attaque baissière. Bon, je trouve que c'est pas clair, voilà, comme ça, tac. Voilà, quand on était revenu vers les sommets, à chaque fois, on a rattaqué à la baisse pour retourner dans un funding très positif. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a même croisé positif. C'est pas arrivé depuis qu'on est en bas, hein, d'avoir croisé positif. Donc là, on a même croisé positif. Donc ça m'étonne pas que Bitcoin rattaque à la baisse avec un... Voilà, on a combien? On a une hausse de 1 milliard sur les altcoins. Donc voilà, on va aller les liquider. On va liquider des alts un petit peu. Et je trouve ça normal. Il faut pas croire que dès que ça pump, on met du levier sur les alts, ça marche pas et du coup on se fait punir. Voilà pour l'analyse du jour. Du coup, probable au niveau du BTC, pour moi, retour dans la zone ici avec les gros volumes. Donc on va certainement réintégrer le pattern et du coup revisiter le bottom du pattern autour des 19 000. C'est le scénario qui me semble le plus logique afin, peut-être pas par rapport à ETH, mais afin de repunir tous ceux qui ont voulu long sur les alts. Et de manger les liquidités qui se sont créées au niveau des longues et avec un funding positif comme ça. Voilà, pour moi c'est écrit, vu que en plus les ricains sont partis vendredi, qu'ils étaient tout là, et je pense qu'ils ont bien envie de retrouver ce prix là, donc potentiellement c'est eux qui vont pousser. Voilà, en tout cas un scénario qui me semble le plus probable pour du court terme, hein, je parle toujours en court terme, c'est un retour dans le bas du pattern qui était là, donc aux 19 000 $. Je vous laisse là-dessus du coup. N'oubliez pas ce soir du coup on sort le tweet sur les rallyes d'été parce que il est très intéressant, on a quand même un pattern qui se dégage. Ensuite on se retrouvera jeudi. N'hésitez pas à venir chez les masques et regardez bien mon compte Twitter. On a créé je suis modo dans un Discord intéressant et assez marrant, donc si vous voulez nous rejoindre, on fait de l'entraide, etc. C'est pas comme les masques c'est très poussé, mais en tout cas on est en train de monter un petit projet NFT qui est plutôt rigolo, qui est plutôt sympa, donc n'hésitez pas à nous rejoindre.
Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve jeudi. Un bon mercredi aussi du coup. Allez, à plus. Ciao.